Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour aujourd'hui, on va voir les pronoms on et i. Donc, on va voir quand est-ce qu'on utilise les pronoms on et i. Le pronom on remplace les noms précédés de la préposition de. Donc on, الضمير on, يأتي مكان الاسم المسبوق ب de. Donc, exemple, vous prenez de la crème. Vous voyez ici, vous prenez de la crème. Donc le nom, la crème, elle est précédée par de. Donc la réponse, ici c'est une question, vous prenez de la crème? Donc la réponse, ça sera oui, j'en prends. Donc au lieu de répéter, oui, je prends de la crème. Donc on va éviter la répétition, bien sûr en remplaçant la répétition par on. Pourquoi par on? Parce qu'il y a de avant la crème. Donc, pour les verbes qui se construisent avec la préposition de, pour les personnes, on utilise de suivi d'un pronom tonique. إذن بالنسبة للأفعال التي تم بناؤها مع الحرف الجر et pour les personnes, للأشخاص, نستخدم bien sûr les pronoms toniques. Les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, eux, elle. Donc, parce qu'il y a deux avant la crème, avant le nom la crème. Donc, la crème, c'est un complément. Bien sûr, c'est un complément. Donc, il y a deux avant la crème. Donc, automatiquement, on a remplacé de la crème par on. Donc, pour la phrase suivante, donc, quand la quantité est précisée, elle est ajoutée en fin de phrase. Avez-vous des animaux? Oui, j'en ai 3. Donc, vous voyez ici, quand on a la quantité précisée, donc on doit ajouter, bien sûr, à la fin de la phrase, comme cet exemple, j'en ai 3. Exemple, avez-vous des animaux? Oui, j'en ai 3. On ne peut pas dire oui, j'en ai et on s'arrête. Non, on doit ajouter, bien sûr, la quantité. Bien sûr, qu'elle est précisée. Donc, oui, j'en ai 3. Donc, ici, pour la quantité, aussi, on remplace la répétition par on. Pour le pronom i, on remplace les compléments de lieu. Exemple, il va à Montréal, il y va. Elle est chez lui, il y est. Elle habite en France, elle y habite. Vous voyez, on a le pronom y, bien sûr, elle est remplacée par, bien sûr, elle a remplacé les compléments de lieu. Donc, le pronom i remplace les compléments de lieu. Vous voyez, Montréal, c'est un lieu. En France, bien sûr, on a remplacé par y, i. Donc, les noms de choses précédés de la préposition à. Exemple, veut participer à cette activité. Vous voyez, il y a une préposition avant le nom, avant cette activité, avant le complément. Donc, automatiquement, on va le remplacer par i. Et la réponse, ça sera oui, nous y participons. Vous voyez, on a évité pour ne pas répéter, faire la répétition. On a remplacé la répétition, bien sûr, par i. Oui, nous y participons. Pour les personnes, on utilise a suivi d'un pronom tonique. Vous voyez, pour les verbes de communication, on utilise lui, leur devant le verbe. Exemple, tu téléphones à Julie. Vous voyez, Julie, c'est bien sûr pour les personnes, on utilise bien sûr le pronom tonique. Vous voyez, la réponse, tu lui téléphones. Donc, lui, c'est un pronom tonique. On n'a pas remplacé la répétition par i. Même si on a a devant un nom d'une personne, donc on va automatiquement le remplacer par un pronom tonique. Vous voyez, lui, c'est un pronom tonique. Oui, tu lui téléphones. Ici, tu parles aux enfants. C'est aussi, on va remplacer aux enfants par un pronom tonique. Leur. Et la réponse est tu leur parles. Tu leur parles. Vous voyez, on a remplacé aux enfants par un pronom tonique leur. Et non pas i. Vous voyez, même s'il y a une préposition en.
Donc, tu parles aux enfants. Donc, on a dit pour les personnes, on utilise a suivi d'un pronom tonique. Donc, pour la négation, se place avant et après les pronoms et les verbes. Exemple, je n'y réfléchis pas, je n'y réfléchis pas. Je n'y songe pas, je n'y songe pas. Quand vous voyez, je n'y réfléchis pas, la négation elle est placée avant le pronom i et le verbe. Et même pour le exemple 2, la négation elle est placée avant le pronom et le verbe. Donc maintenant, on va voir des exemples pour bien comprendre. Donc pour l'exemple 1, as-tu apporté des enveloppes? Oui, j'en ai apporté. Vous voyez, on a évité la répétition en remplaçant la répétition bien sûr par en, pour ne pas répéter encore une autre fois le mot enveloppe. Donc on a évité la répétition en remplaçant par en. Pourquoi? Parce qu'il y a des. Vous voyez, il y a des, automatiquement on a remplacé le complément par en. Avez-vous acheté un cadeau pour Claude? Non, nous n'avons pas acheté un. Ici la quantité, donc on a précisé la quantité, on a ajouté un. Donc avez-vous acheté un cadeau pour Claude? Non, nous n'en avons pas acheté. Donc ici, pour éviter la répétition du mot un cadeau, on a remplacé par en. Pour la phrase suivante, as-tu écrit un courriel pour informer les employés? La réponse, oui, j'en ai écrit un. J'en ai écrit un. Donc ici, on a remplacé le complément parce que il est précédé par un, donc effectivement, on a le remplacé par en. Et la réponse, oui, j'en ai écrit un. J'en ai écrit un. Avez-vous cultivé des fleurs cet été? Donc la réponse, non, nous n'en avons pas cultivé. Non, nous n'en avons pas cultivé. Vous voyez ici, c'est la négation. Donc la négation, elle est placée avant le pronom. Donc, et on a remplacé la répétition par en. Pourquoi? Parce qu'il y a des. Donc, pour la phrase 5, as-tu pris un déjeuner ce matin? As-tu pris un déjeuner ce matin? Vous voyez ici, il y a un déjeuner ce matin. Donc, non, je n'en ai pas pris un. Non, je n'en ai pas pris un. Donc ici, la quantité, quand on a une quantité précisée, on ajoute bien sûr ici un. Je n'en ai pas pris un. Donc pour l'exercice 2, vas-tu à la cafétéria? Donc la réponse, non, je n'y vais pas. Non, je n'y vais pas. Vous voyez, on a remplacé la répétition par i. Pourquoi? Parce qu'il y a le lieu. Donc quand on a lieu, i, il remplace le lieu à la cafétéria. Donc on a remplacé la répétition par i. Pour l'exemple 2, allons-nous à la campagne? Allons-nous à la campagne? Aussi, à la campagne, c'est un lieu. Donc, c'est un complément de lieu. Donc, automatiquement, on va le remplacer par i. Donc, la réponse, oui, nous y allons. Oui, nous y allons. Vous voyez, on a remplacé à la campagne par i. Pourquoi? Parce que à la campagne, c'est un lieu. C'est un complément de lieu. Pour la phrase suivante, es-tu allé chez l'automatrice? Vous voyez, oui, j'y suis allé. Oui, j'y suis allé. Aussi, chez l'automatrice, c'est un lieu. Donc, c'est un complément de lieu. Donc, effectivement, on a remplacé le complément de lieu par i. Pour la phrase suivante, Jean est-il dans la classe? Vous voyez, c'est pareil, c'est la même chose. On a dans la classe. Dans la classe, c'est un complément de lieu. Donc, on doit le remplacer par i. Non, j'en n'y ai pas. Non, j'en n'y ai pas. Vous voyez, ni. Il y a i.
Pourquoi? Parce qu'il y a un complément de lieu. Pour la phrase suivante, penses-tu souvent à ton ancien amoureux? Non, je ne pense pas souvent à lui. Pourquoi ici à lui et non pas i? Pourquoi? Parce que pour les personnes, bien sûr, on le remplace par un pronom tonique. À lui, c'est un pronom tonique. Donc, effectivement, quand on a une personne, on va le remplacer par un pronom tonique et non pas par